eh ben, écoutez, bienvenue ce soir à la Belle Dame de Pontmain. Je suis très heureux de vous présenter ce livre de Saint Martial. Et je suis d'autant plus heureux que c'est aujourd'hui une grande fête, au moins dans le diocèse de Marseille, puisque c'est la fête de Saint-Lazare. Donc le troisième homme qui a été ressuscité par notre Seigneur est fêté à Marseille le 17 décembre. Il a subi un martyre vraiment effrayant, je relisais ce matin. Il a été écorché avec des peines de fer, il a été étendu sur un grill, un peu comme Saint-Laurent. On lui a mis une cuirasse en fer en fusion sur son corps et il a fini décapité. Donc son chef est toujours honoré aujourd'hui à Marseille. Et son corps a été rapatrié à un moment à Autun. Quand les invasions sarrasines se sont rapprochées, il a fallu faire le protéger quoi, ses restes. Mais il a été évêque 30 ans, on dit. 30 ans, oui. Et les vieilles chroniques disent qu'il s'est endormi une deuxième fois dans le Seigneur, et cette fois-ci pour toujours, puisqu'évidemment il s'était... Et les auteurs au XIXe siècle expliquent que Saint-Lazare, c'est comme la personnification de la France. Et c'est intéressant quand il y a une parole dans l'évangile de Saint Jean, quand il est question de Saint-Lazare, c'est il sentait déjà au bout de 4 jours. Et quelqu'un me disait ce matin en message, me disait bah, la France aussi, on peut dire qu'aujourd'hui elle sent déjà la corruption qu'on voit qui est partout. 5 jours, 5 républiques. 5 jours, 5 républiques. Donc là, il est grand temps de prier pour la résurrection de la France. Et la personne me disait, au début j'ai tiqué, mais en fait je crois qu'elle avait raison, elle avait dit, c'est à nous de délier les bandelettes de Lazare. C'est le Seigneur qui peut seul ressusciter Lazare. Mais nous, on a un rôle, à mon avis, dans cette histoire, dans les temps qu'on vit, qui sont si difficiles, et qu'on peut actionner, à mon avis, un certain nombre de leviers surnaturels, comme cette dévotion que je vais vous présenter là sur Saint Martial, et comme les Marseillais sont très attachés à Saint Lazare, qui a fait quantité de miracles à travers les siècles, que ce soit Saint Martial, Sainte Marie-Madeleine, Sainte Marthe, Saint-Denis à Paris, etc. Ces saints, ils étaient priés autrefois. Vous allez le voir tout à l'heure, Saint Sidoine, le disciple de Maximin, ouais, qui est l'aveugle né de la piscine de Bétsaïde, et deuxième évêque d'Aix-en-Provence, absolument. Et en fait, on va se rendre compte qu'il y a vraiment un transfert de tous les meilleurs amis, on peut dire, du Christ, qui étaient en Judée, qui ont vécu avec lui, que Jésus a aimé. Et Marie-Madeleine, c'est la bien-aimée du Christ. Et tous ces gens-là ont été envoyés providentiellement. Certains disent même la Sainte Vierge les a poussés vers la Gaule. Et ils sont arrivés chez nous. Et en fait, se vérifie avec ces histoires-là. C'est pour ça que c'est très important d'y tenir. La parole que tout le monde connaît, on sait que la France est la fille aînée de l'Église. On le sait en principe théoriquement. Mais là, on va le voir historiquement, comment la jonction s'est faite entre nos 12 apôtres, Saint Pierre, Saint Paul et puis les autres, et puis tous nos petits apôtres qui sont à l'origine de toutes nos plus anciennes cathédrales. Donc c'est vraiment une histoire qui est extraordinaire, et c'est incroyable de se dire que c'est à ce point méconnu. Encore pour Marie-Madeleine, c'est assez connu, mais seulement par les catholiques. Dès que vous regardez un historien aujourd'hui universitaire, Marie-Madeleine, Lazare, Maximin, tout ça c'est un mythe inventé au Moyen-Âge par l'Église, par les hommes d'Église, etc. Et si eux ont raison, eh ben ça jette un discrédit énorme en fait sur l'autorité de la Sainte Église, qui pendant des siècles a donné à vénérer des reliques qui s'avèrent fausses aujourd'hui au XXIe siècle. Donc il en va de ces histoires, exactement comme du Saint-Suaire. Soit on croit les savants qui disent que par le carbone 14, le Saint-Suaire c'est un faux du Moyen-Âge, soit on se raccroche à la foi de nos pères, et on se dit non, en fait, eux ils ont une science, mais ils ont une science qui est avec des préjugés. Ils ne veulent pas que le christianisme soit vrai. Ils veulent couper les Français de leurs véritables racines spirituelles, parce qu'ils savent qu'il y a une puissance là. Il y a une puissance de feu qu'ils ne peuvent pas atteindre. Donc le Français qui se raccorde à Lazare, Martial, Marie-Madeleine, etc., il sait que l'histoire actuelle, c'est la boue, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est les surgeons, ce qui va sortir de cette histoire. Donc la main de Dieu, où est-elle aujourd'hui? Ben, à mon avis, la main de Dieu, elle était jadis auprès de Lazare, Maximin, Martial et les autres, et ben, elle est toujours, d'une certaine manière, auprès de ses saints, parce que Dieu ne change pas, et s'il a fait l'histoire il y a 2000 ans comme ça, et ben, c'est fort possible que demain, l'histoire reprenne vie à partir de ces braises qui fument encore, comme on dit. Parce qu'on a encore les reliques, les histoires, etc. Mais il faut déblayer le terrain. Et ce que je vous propose, c'est en première partie, c'est de déblayer ce terrain, de montrer d'où viennent les objections contre cette histoire et d'où viennent notre certitude, à la fois en tant que catholique, on aura directement la vérité, et même en tant que Français qui aimons nos racines, c'est-à-dire il y a trop de traces, il y a trop de signes tangibles, de preuves archéologiques, historiques, iconographiques, pour avoir un quelconque doute sur cette histoire. Donc voilà, Saint Martial, l'apôtre des Gaules, et Saint Martial, ce qui est vraiment frappant, vous allez le voir, c'est que c'est le petit garçon des 5 pains et 2 poissons dans l'Évangile, que tout le monde connaît cette parabole, et plus grand monde aujourd'hui en France sait que ce petit garçon, il avait un prénom, c'était Martial, et il est venu chez nous.
Et l'apôtre des Gaules, parce qu'il a un rôle tout à fait à part, parmi tous les autres apôtres qui sont venus chez nous, il avait un rôle un peu de légat pontifical. Donc c'était le représentant de Saint-Pierre pour la Gaule. Imaginez la puissance que ça... Ça veut dire que tous les légats pontificaux qu'il y aura après au fil des siècles, ça s'origine, c'est pas une invention de l'Église tardive, etc. C'est tout de suite, Saint-Pierre, il avait des représentants dans toutes les grandes provinces de l'Empire romain. Et tout le monde référait à Saint-Pierre. Donc ça donne à la fois un attachement à Saint-Martial, qui est méconnu, et à Saint-Pierre. C'est pas juste Saint-Pierre, le pêcheur de Tibériade. Ça, c'était sa première vie. Mais ensuite, il est vraiment un peu comme un empereur. Il organise l'Église catholique et il fait la conquête de l'Empire romain sans armes ou sans autre arme que simplement la foi. Et vous voyez des disciples qui partent à droite, à gauche. C'est plus puissant que les garnisons romaines de César, qui ont essayé et qui ont pas, enfin, ils ont réussi matériellement, mais ils n'ont pas réussi à conquérir le cœur et l'esprit des indigènes, quoi. Ils se sont imposés par la force. Tandis que là, on va voir des apôtres qui s'imposent par les miracles, par leur prédication, par leur charité. Donc c'est un modèle, on parle de nouvelle évangélisation. Bah, là, c'est vraiment le... Et donc au 1er siècle, très important, cette histoire du 1er siècle, il faut le dire partout, que oui, la Gaule est devenue chrétienne dans ses élites. Et il y avait des foyers qui se sont allumés dans toute la Gaule et comme dans le monde entier, conformément à la parole du Christ qui a dit « Allez jusqu'aux extrémités de la terre ». Et l'étymologie, s'il y a des Bretons parmi vous, aimeront se rappeler que le Finistère, la fin des terres, et bien en fait c'est l'illustration de cette parole du Christ qui a dit d'aller jusqu'au bout de la terre, jusqu'à Brest, quelque part on pourrait dire aujourd'hui. Et il y a un Finistère en Bretagne, un Finistère en Espagne, après Saint-Jacques-de-Compostelle, le Finistère en Galice, et puis il y a même un Finistère en Aquitaine, sur la pointe du Médoc, Notre-Dame de fin des terres. Donc on voit que vraiment ces apôtres, ils avaient le Saint-Esprit, ils ont fait ça. Alors je passe un petit peu le diaporama pour que ce soit plus facile. Le sens chrétien de l'histoire, c'est la première partie. Donc pour rétablir quelle est la vraie histoire de France, il faut dire que c'est une histoire qui est chrétienne. Comment est-ce qu'un historien qui n'a pas la foi peut juger de miracles, par exemple? C'est comme si vous demandez à un journaliste je sais pas, du Figaro de juger si tel miracle de Lourdes est vrai ou pas. Lui, il va regarder de l'extérieur. Il n'aura pas le regard de la foi qui seul peut être donné à quelqu'un qui est prêt à croire à un miracle, en fait. Si on ne croit pas au miracle, bah évidemment, les miracles de Lourdes, on ne pourra pas. C'est pareil pour cette histoire. Et le sens chrétien de l'histoire, c'est une expression de Don Guéranger, qui a fait un petit fascicule qui porte ce titre, et dans lequel, après la Révolution, il rétablit le vrai sens chrétien de l'histoire. Parce que si vous enlevez chrétien, et ben vous avez l'histoire marxiste qu'on nous sert partout dans nos écoles aujourd'hui et dans les médias. Donc le sens de l'histoire marxiste, à la place, il faut bien rétablir une vérité. Oui, il y a un sens de l'histoire, mais il est chrétien. Et donc l'histoire de France, elle a été faite par nos saints, et par les rois et par les papes qui ont épaulé les saints et qui ont donné puissance à ces saints. Il a une expression d'ailleurs, Don Guéranger, il dit « Jésus-Christ, c'est le roi de l'histoire ». C'est lui qui mène en fait. Donc l'histoire actuelle, pourquoi est-ce qu'elle part en pagaille? C'est parce qu'on a chassé Jésus-Christ de nos sociétés. Mais rappelons Jésus-Christ déjà dans nos vies, et tout d'un coup, bah, les choses vont se rééquilibrer, se réordonner et porter des fruits. Alors, le déroulé de cette partie, c'est de dire un fait massif, c'est factuel, c'est de dire tous les papes, tous les saints, tous les rois ont cru à cette histoire de Saint-Martial en particulier dont on va parler. Et en face, vous avez quelques historiens depuis 3 siècles, dont des ecclésiastiques, et c'est là que c'est difficile pour des catholiques aujourd'hui, d'accepter que des évêques de Paris ou de Limoges ont douté de cette histoire et ont commencé à gommer les traditions de leur propre église. Et donc ils ont mis entre parenthèses que Martial était envoyé par Saint-Pierre. Ils ont dit « Martial, c'est le premier évêque de Limoges, point ». Oui, mais au 1er ou au 3e siècle. Et comme ils ne voulaient pas se battre sur ces points, eh ben, petit à petit, la foi s'est étiolée. Parce que c'est admirable de voir comment l'Église enseignait autrefois par les curés qui lisaient tous leur bréviaire, le même bréviaire, et donc qui ensuite transmettaient au peuple. Et donc le petit peuple n'avait qu'à écouter le curé le dimanche à la messe pour savoir qui était Saint Martial et qu'est-ce qu'il fallait penser de cette controverse. Et le curé qui lisait son bréviaire, ben, il n'avait pas besoin de lire 36 livres. Il avait juste son bréviaire du matin, ça lui suffisait. Parce que l'Église croit, moi je crois, dit le bon catholique. Tandis qu'aujourd'hui on dit, oui mais ça ne concerne pas la foi c'est uniquement le credo, etc. Oui mais une foi qui n'est pas appuyée sur une histoire vraie, eh ben en fait c'est une foi qui est fondée sur le sable quelque part. Comme si vous dites que ce soit sous Ponce Pilate ou sous Néron que Jésus soit mort, peu importe. Ben non, c'est dans le credo sous Ponce Pilate. Donc il y a des données chronologiques qui doivent faire partie de la charpente de notre foi.
Et c'est aussi une manière, je trouve, de toucher nos contemporains, de dire que cette histoire du 1er siècle, on va la voir imbriquée dans l'histoire de l'Empire romain. Et donc l'empereur Claude Tibère, qui règne de 41 à 54, eh ben, il préside, mais d'un point de vue matériel évidemment, à cette histoire de nos apôtres. Et donc il y a des points de contact, de jonction, qui permettent à l'esprit humain de se dire oui, oui, c'est pas juste raconté dans les bréviaires ou dans les liturgies, c'est en lien avec des sénateurs de l'Empire romain qui sont parfaitement connus, dont on trouve leur biographie, etc. Seulement, on ne raconte pas leur conversion, parce que les historiens actuels ne s'occupent que de ce qui est bataille, succession, éventuellement meurtre, etc. Parce que voilà. Mais nous, de notre point de vue, un sénateur romain qui se convertit au 1er siècle, comme l'est le seigneur Léocade, par exemple, si vous avez déjà entendu parler, qui est devenu Saint Léocade, il y a un tympan de son baptême devant la cathédrale de Bourges, eh bien, ça permet de montrer que, comme les Juifs, l'Empire romain était préparé à recevoir la lumière de la foi et aurait dû tomber à genoux, comme certains sont tombés à genoux. Mais l'empereur est toujours resté jusqu'à ce que Constantin, lui, vraiment convertisse son empire. Donc, en passant, j'ai dit les papes, les saints, les rois, ensuite les bons historiens, entre guillemets les bons. Et là, il faudra faire un tri entre le bon grain et l'ivraie des historiens des 3 derniers siècles. C'est-à-dire qu'il y a des valeureux ecclésiastiques qui sont parfaitement fidèles, qui ont l'imprimature de leur évêque et qui ont fait un travail extraordinaire pour retrouver tout ce qu'ils ont pu, toutes les archives de leur église, malgré la Révolution, malgré les protestants, malgré les vikings, les sarrasins, etc. Il subsiste quand même quelques documents suffisamment pour affermir notre foi. Et puis la piété populaire, qui est si méprisée aujourd'hui par les savants historiens qui sont tout là-haut, et ils se disent « oui, mais ça, c'est les petites histoires qu'on raconte ». Ouais, mais comment convaincre tout un peuple dans tous les diocèses de France, et à Rome même, d'une histoire si elle est fausse? Ce serait une histoire où il y aurait plein de contradictions. Imaginez que ce soir, je vous raconte que Saint Martial, en fait, c'est Lazare. On ne vous l'a jamais dit, mais moi, je vous le dis. Bah, vous allez sortir, vous allez dire, il est gentil, mais on le voit nulle part, c'est pas possible. Tandis que l'histoire que je vais vous raconter ce soir, il y aura une bibliographie à la fin. Vous verrez le nombre d'auteurs qui ont soutenu cette évangélisation du 1er siècle par Saint Martial, enfin de l'Aquitaine particulièrement. Après, il y a les mystiques qui ont directement le contact avec cette histoire. Et là, il y en a une. J'étais plutôt défavorable avant d'étudier tout ça. Et finalement, j'ai l'impression que vraiment ça peut être une jonction. Elle s'appelle Maria Valtorta. Et Pie XII a lu apparemment ses œuvres. On dit que Pie XII a dit ceux qui liront, publiés tels quels, ceux qui liront comprendront. Et Valtorta, elle raconte l'histoire de Saint Martial, mais en Judée simplement, en Palestine. Donc vous avez la carte ici avec la représentation de tous les lieux principaux d'apostolat de notre Seigneur. Donc la multiplication des pains, puisque je vous disais que c'était le petit garçon des 5 pains et 2 poissons, qu'on peut repérer ici, là, à Bethsaïde, au-dessus du lac de Galilée. Bethsaïda, là, juste en dessous. Première multiplication des pains. Il y a eu 3 multiplications. Donc celle de Saint Martial, c'est soit la première, soit la deuxième, quand il arrive avec les 5 pains et les 2 poissons. Donc Valtorta. Mais Valtorta tout seul, eh ben, celui qui a un doute sur Valtorta, il va dire « oui, mais ça, c'est les histoires des mystiques ». Tandis que si on vient mettre un fondement historique sûr avec les traditions du Limousin et venir rajouter, pour ceux qui veulent, c'est pas essentiel à cette histoire, mais on peut très bien faire le raccord entre les deux, c'est très intéressant. Et puis la dernière, mais je dis bien la dernière, c'est la science historique et archéologique, qu'aujourd'hui on veut faire passer en premier, comme pour le Saint-Suaire. Quand on entend les gens, maintenant on dit « depuis le carbone 14, maintenant on ne peut plus dire des choses comme avant ». Ben non, ce n'est pas le carbone 14 qui va aller contre tout ce que les saints, les rois et les papes ont cru pendant 2000 ans. Donc c'est là où les catholiques qui ont une foi, à mon avis, trop faible, se sont laissés prendre par cette fausse datation. Et c'était un prétexte pour ces gens-là de perdre la foi, parce que si le Saint-Suaire est faux, bah, tout ce qui touche au Saint-Suaire, la résurrection, la mort de Jésus-Christ de Nazareth, etc., tout ça, ça jette un doute partout, qui rejaillit. C'est pareil pour Saint Martial. Si lui c'est faux, bah, du coup, Sainte Marie-Madeleine, pourquoi c'est vrai? Parce qu'ils sont juste à côté. Donc c'est peut-être faux aussi finalement. Parce que de la même manière que l'Église a tenu une histoire qui s'avère fausse, bah, elle a pu faire d'autres mensonges. Et donc c'est le rappel entre la science et la foi qu'au Moyen-Âge, quand on faisait des études comme ça, la théologie était la reine, on disait, et la science était la servante de la théologie. Et une servante, ce n'est pas méprisable. Une bonne servante donne tout son talent, toute sa générosité à servir sa reine. Et ben, c'est là que la science historique et archéologique va nous aider. Mais avec cette lumière de la foi qui prime, quoi. Tout ça, c'est dans votre livre? Oui, tout ça c'est disséminé dans le livre, mais là c'est présenté en manière synthétique, quoi.
Voilà, donc la foi qui prime, c'est les papes, les saints, les rois. Et ensuite la raison, qui est en dessous, qui a toute sa place, mais qui est secondaire. Donc les papes. Alors le premier pape qui parle vraiment de Saint Martial, dont on a une source sûre, c'est Jean XIX, qui est du Limousin, donc il sait ce dont il parle, il connaît les traditions de Limoges. Et il a fait un autel, Saint Martial, à Saint-Pierre de Rome, qui existait encore au XIXe siècle, et qui ensuite on a mis un autre saint par-dessus, Saint François d'Assise, je crois. Mais il a voulu faire un autel à Saint Martial, en souvenir déjà de la prédication, parce que Saint Martial a prêché à Rome, aux côtés de Saint-Pierre, et c'était dire, au moment des premières controverses, parce que 1024-1032, c'est l'époque du concile de Limoges, où il y a eu un moine du Piémont qui est arrivé à Limoges et qui a dit « Cette histoire, il ne faut pas fêter Saint Martial comme un apôtre ». Et en réponse, il y a eu un moine qui est extraordinaire, on verra tout à l'heure, Adhémar de Chabannes, qui lui a répondu, et le pape a pris parti pour le concile de Limoges, c'est-à-dire pour Adhémar, c'est-à-dire pour la tradition antique de Limoges, en disant « Si, il est apôtre comme les 12 apôtres ». Ce qui est assez extraordinaire pour être noté, parce que les autres apôtres de Gaulle, il n'y a que Saint Maximin, qui est fêté comme apôtre, au même rang que les apôtres. Alors, le deuxième pape, c'est Clément VI, au XIVe siècle. C'est au moment du schisme d'Avignon, c'est un des papes d'Avignon. Et Clément VI, il est formidable, parce qu'en fait, c'est la couverture du livre que je lui dois, en fait, puisqu'il a représenté 33 scènes de la vie de Saint Martial dans une chapelle Saint Martial du Palais des Papes d'Avignon, que je rêve d'aller voir, que je vous conseille d'aller voir là-bas. 33 scènes à partir du baptême de Saint Martial par Saint-Pierre dans le Jourdain, ensuite la multiplication des pains, ensuite quand il était à la dernière scène et qu'il versait l'eau, quand il y a eu le lavement des pieds des apôtres, c'est Saint Martial qui versait l'eau, qui était à l'Ascension, etc. Il raconte tout son périple comme ça jusqu'à Limoges. Et ça, c'est l'envoi par Saint-Pierre qui lui donne son bâton apostolique. Comme l'empereur romain, il donnait un bâton, on sait ça, aux généraux qui étaient romains, ils avaient le pouvoir de l'empereur pour porter la gloire de l'Empire romain aux frontières de l'Empire, en Angleterre, en Germanie, etc. Et donc la prise de ce bâton est très importante. Il y a d'autres apôtres, Saint Front et Saint Georges, et puis Saint Eucher, qui ont eux aussi un bâton, qui va faire beaucoup de miracles. Et donc ça, quelque part, pour un catholique, je trouve, ça suffit tout de suite à dire que oui, Saint Martial est du 1er siècle, parce qu'un pape en a fait une chapelle, et il n'y a aucun autre pape qui a dit que Saint Martial c'était du 3e siècle. Donc le catholique, à un moment, il faut qu'ils se disent, qui je crois, les historiens ou les papes, 260 papes, qui d'une manière soit comment dire, directe, soit indirecte, de manière tacite, ils ont tous eu cette foi. Et pourquoi est-ce qu'il a fait une chapelle Saint-Martial, le pape Clément VI, à Avignon? Alors là, c'est une découverte que j'ai faite il n'y a pas longtemps, qui est vraiment formidable pour l'esprit, pour comprendre notre histoire. C'est que c'est au moment où l'université de Paris commence à être gallicane, c'est-à-dire se séparer de Rome. C'est ces futurs évêques gallicans qui vont brûler Jeanne d'Arc un siècle plus tard, en 1430. Vous voyez, c'est juste un siècle plus tard. Eh bien, le pape Clément VI, pour raccrocher les évêques à la papauté, au pape, pour qu'ils obéissent encore, il leur dit, mais vous savez, votre premier apôtre, c'est Saint Martial. Et Saint Martial, il a été envoyé par Saint Pierre, comme on voit ici. Donc si vous vous décrochez, vous n'avez plus le pouvoir que Saint Pierre communique par l'attachement qu'un évêque doit avoir avec le successeur légitime de Pierre. Donc très importante chapelle, et il s'est fait même représenter, ce pape, qui était du Limousin, ici on le voit, là, un petit détail, en Saint Martial, donc, pour dire la dévotion qu'il avait. Et ensuite un troisième, voilà, ça c'est toutes les représentations de cette chapelle, enfin quelques-unes. Là on voit le baptême par Saint-Pierre, avec ses parents, Marcellus et Élisabeth qui sont derrière, on le voit qui bénit. Là il y a Jésus qui enseigne sur le mont des Béatitudes avec son père, Marcel, sa mère, Élisabeth, et Martial ici, c'est marqué là, Martialis, et là c'est marqué Pat, Pater, son père, et Mat, au-dessus de sa mère, Mat, Mater, et Jésus-Christ. 1344. Là c'est un miracle qu'il a fait à Ahun, avant d'arriver à Limoges. Il a guéri en fait des prêtres qui étaient idolâtres, qu'il avait persécutés. Et puis là, il a délivré une possédée à Toul Sainte-Croix, dans la Creuse. Donc vous voyez, partout, vous avez sur tous les voûtins, vous avez des petites scènes qui représentent toute sa vie. Alors voilà, un pape qui est là, c'est vraiment moderne, c'est 19e siècle, c'est le pape Pie IX, qui a une réponse que je trouve formidable. C'est-à-dire que les Limousins, après la Révolution, veulent savoir si on a raison toujours de fêter Saint Martial comme un apôtre, ou est-ce qu'il faut le fêter comme un confesseur, mais pas au même rang que les 12 apôtres. Réponse de Pie IX, qui est facile à retenir. Que dit votre Église? 4 mots, il n'a pas eu besoin d'ouvrir quantité de livres, il n'avait pas le temps. Mais que dit votre Église? Ça voulait dire, que dit la liturgie ancienne de votre Église? Si elle affirme que Saint Martial est apôtre, c'est plié.
Après, vous pouvez chercher, retrouver tous les documents, mais Rome a parlé, l'affaire est entendue, comme on disait autrefois. Décision du 18 mai 1854, Saint Martial doit être fêté comme apôtre et donc est du 1er siècle. Vous voyez, juste cette partie, on n'a fait que le début, mais normalement vous devez tous être convaincus maintenant, j'espère, que Saint Martial est bien ce petit garçon que dont l'Église a raconté la vie. Ensuite, tous les saints, comme je disais, ont cru à cette histoire. Par exemple, le successeur de Saint Martial, qui s'appelle Aurélien, qui était un prêtre de Limoges, qui s'est converti et qui était le premier biographe. C'est la vie de Saint Martial par Saint Aurélien. Alors, évidemment, ce n'est pas le texte, la lettre même de Saint Aurélien, ça s'est perdu. Comme, vous savez, quand on lit Socrate ou Platon, on n'a pas le texte même de Socrate, Socrate qui n'a pas écrit, mais ou de Platon. Mais on a des copies de copies de copies. Et personne ne remet en question que c'est vraiment Socrate qui a dit ça ou Platon. Ben là, c'est pareil, on a des copies, mais c'est lui qui écrit. Pourquoi? Parce qu'il dit « Moi, Aurélien, j'ai eu soin d'écouter les récits de ses disciples, soit d'apprendre de la bouche même de Saint Martial, qui l'avait converti. Enfin, j'ai pu voir par mes propres yeux les faits nécessaires à la composition de ce récit. » Et ensuite, vous avez 30 pages, la vie de Saint Martial, écrite au 1er siècle. Ça vous fait penser à rien, ce prologue? Bon, Aurélien, j'ai eu soin d'écouter les récits, de faire une enquête, d'aller voir les témoins oculaires. Saint-Luc. Saint-Luc, l'évangéliste Saint-Luc, qui a fait une enquête similaire avec notre Seigneur. Vous écrivez comme Saint-Luc, pardon. C'est très gentil. Voilà, Saint Aurélien, qui est très vénéré à Limoges. Ensuite, Saint Venance Fortunat, si vous connaissez, c'est l'ami de Sainte Radegonde, à Poitiers. Un grand évêque qui a écrit, qui a composé beaucoup d'hymnes et de poèmes, en particulier le Vexilla Regis, par exemple, c'est lui qui l'a composé, un hymne en honneur de la Sainte Croix. Et il a composé un poème, justement un prologue, au début de cette vie de Saint Aurélien. Donc ça veut dire deux choses. Qu'au VIe siècle, on croyait que Saint Aurélien avait vraiment écrit cette vie de Saint Aurélien, que personne n'aurait eu l'outrecuidance de se dire « moi, Aurélien », et puis d'inventer un récit qui colle parfaitement avec le récit historique. Qui aurait cru à un moine comme ça? C'est pas concevable. Et ce Venance Fortunat est intéressant parce qu'il est contemporain de Saint Grégoire de Tours. Si vous commencez à étudier un petit peu cette histoire, 1er ou 3e siècle, parce que vous verrez que partout les versions officielles c'est 3e siècle, Martial, Saturnin, etc., vous verrez Saint Grégoire de Tours a dit que. En fait, on a sorti une citation de Saint Grégoire de Tours qui effectivement dit que c'est sous l'empereur Dès, donc en 250, que Saturnin, Martial et les autres sont arrivés. En fait, Saint Grégoire ne dit pas exactement ça, et en plus il copie des actes de Saint Saturnin qui sont faussés. Et on en a la preuve parce qu'on a retrouvé d'autres actes de Saint Saturnin qui contredisent, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, voilà, c'est mal expliqué, mais c'est pour vous dire que Saint Venance Fortunat, qui est un évêque de Poitiers, juste à côté de Tours, a la conviction, puisqu'il dit dans son poème « La tribu de Benjamin vous vit naître d'un sang illustre ». Donc il le raccorde à l'époque de Jésus dans l'Évangile. Prologue de la Vita de Saint Martial, retrouvé au XVIIIe siècle. Et là, ce qui est formidable aussi, c'est de voir que le nombre d'invasions qui va essayer de ruiner cette histoire, et pas simplement de brûler les églises et les reliques, mais de trouver les papiers et de cramer les papiers. Moi, je n'avais pas compris aussi cette subtilité un peu qu'avaient nos ennemis. Eux, ils savent l'importance de ces papiers. Et nous, catholiques, on a oublié l'importance des authentiques. Autrefois, une relique n'était offerte à la vénération des fidèles que s'il y avait un papier authentique qui disait « si, l'évêque, machin ». Et l'évêque, il a grâce d'État pour dire que cette relique est authentique. Tandis que le quidam qui arrive et puis qui étudie, qui dit « Comment vous savez que cette relique de Saint Martial est bien de… » Ben lui, il n'a pas grâce d'État parce qu'il n'a pas accès aux documents, il n'a pas accès aux archives et puis il n'est pas institué par notre Seigneur comme celui qui doit garder la mémoire. Comme dit saint Paul, hein, garde le dépôt à Timothée. Garde le dépôt, garde les reliques. Et donc c'est aussi un hymne en l'honneur de l'Église, de tous ces saints, de tous ces évêques, même s'ils ne sont pas saints, qui ont gardé le dépôt de la foi et le dépôt de ces histoires sacrées. Donc Venance Fortunat, qui est donc saint. Saint Loup de Limoges, qui est un successeur donc, de Saint Martial sur le siège de Limoges, il y avait toujours une communauté monastique autour du sarcophage et des reliques de Saint Martial pour garder la mémoire. C'est comme ça que ça se transmettait de manière perpétuelle, si on peut dire, parce que les anciens racontent aux nouveaux. Mais ça, un esprit moderne, il ne peut pas comprendre, parce que l'esprit moderne, il veut comprendre tout seul, avec Internet, toute la vérité. Mais autrefois, ça ne se transmettait pas comme ça, la vérité. On se mettait à l'école des sages, et les sages transmettaient, puis le petit, plus tard, il devenait un sage qui transmettait. Et donc, on ne pouvait pas inventer, parce qu'on n'était pas un seul sage tout seul. Il y avait un confrère, il y avait une autre abbaye, il y avait un évêque, tout ça, ça équilibrait, et ça empêchait la foi de dévier. Admirable institution catholique qui empêche, en fait, de faire croire l'erreur à ses fidèles, comme on dit dans l'acte de foi. Que l'Église ne peut pas enseigner
que Dieu ne peut pas enseigner par son Église, l'erreur. Donc là, c'est les bas-reliefs qui sont à Limoges qui représentent tout ça. Et Saint-Éloi, donc un siècle après, qui fait des miracles à Paris, qui a éteint un incendie en invoquant Saint Martial. Et là, et il y avait une église, Sainte-Valérie, donc si vous connaissez, au sud de la Seine, là, juste à côté de la cathédrale. Aujourd'hui Sainte-Clotilde, mais en fait c'était Saint-Valère, Sainte-Clotilde, et Saint-Valère c'est une défiguration de Sainte-Valérie, et Sainte-Valérie c'est la fille spirituelle de Saint Martial à Limoges, comme on verra tout à l'heure. Alors pourquoi j'ai mis Sainte Jeanne d'Arc dans les saints? On n'a pas d'écrit d'elle par rapport à Saint Martial, mais en revanche on a la convocation d'un abbé de l'abbaye Saint-Martial de Limoges pour faire les ostensions. Si vous avez déjà entendu parler de ces ostensions, tous les 7 ans, on sort les reliques de Saint-Martial et toutes celles du diocèse, et on fait des grandes processions pour implorer la clémence de Dieu dans les temps qui sont mauvais. Et en 1423, l'abbé écrit une lettre en disant il faut organiser une procession de Saint-Martial l'an prochain parce que la France est en grande pitié. Et tout le monde vient. Et dans cette lettre, il déclare bien que Saint Martial est l'apôtre envoyé par Saint Pierre. Donc on sait que l'abbé au XVe siècle, il a foi en cette histoire. Et on dit qu'au moment des processions, on est au milieu de l'été, à la fin du mois de juin de 1424, et ben c'est exactement le moment où les premières apparitions de Saint Michel commencent à apparaître à Sainte Jeanne d'Arc à Domrémy. Donc le processus se déclenche. Et l'année de vraiment la délivrance d'Orléans, vous avez les foules qui partent à Notre-Dame-du-Puy et à Notre-Dame de Rocamadour, parce que c'était des années saintes, en 1429. Et Notre-Dame-du-Puy, comme Notre-Dame de Rocamadour, sont des sanctuaires fondés par Saint Martial. Imaginez. Tout est lié en fait dans notre histoire. Donc étudier Sainte Jeanne d'Arc sans connaître ça, bah, on ampute en fait l'histoire de Sainte Jeanne d'Arc qui, elle, devait connaître toutes ces histoires. Après les rois, là c'est tous les rois qui y vont. Vous voyez ce vitrail qui est à Saint-Michel-des-Lions, avec peut-être Henri IV qui est venu. En tout cas, le Saint-Roi Clovis, quand il fait la conquête de l'Aquitaine, on sait qu'il est passé par Tours, qu'il a honoré Saint-Martin de Tours, il est passé à Poitiers, il a honoré Saint-Hilaire, et il est passé par Limoges, on le sait. Et on est sûr qu'il a vénéré les restes de Saint Martial, puisque la première fois qu'un roi a osé traverser Limoges sans aller vénérer les reliques de Saint Martial, on a dit c'est une chose inouïe, on n'avait jamais vu un roi arriver à Limoges et ne pas vénérer Saint Martial. Vous vous rendez compte, voilà. Louis le Débonnaire, le fils de Charlemagne, en 839, en habit de pénitence, pieds nus et avec une chemise, est venu honorer le chef de Saint Martial, avec ses soldats. Et puis ensuite, toute la liste. Alors vous avez Louis VII, Louis VIII, Saint Louis avec Blanche de Castille, quand il est allé à Rocamadour avant de partir en croisade, Philippe le Hardi, Charles VII, le roi de Jeanne d'Arc qui est venu 2 fois, Louis XI 2 fois aussi, Henri IV qui est venu toucher son chapelet sur le chef de Saint Martial. Donc quand on vous dit « Paris vaut bien une messe, Henri IV s'est converti, c'était une stratégie, etc. » Si c'est une stratégie, pourquoi il vient avec... Déjà, il avait un chapelet, et en plus, il vient le poser, qui est un acte de dévotion catholique par excellence. Donc en fait, avec toutes ces petites histoires qui paraissent de rien aux historiens, eh ben, on a de quoi rétablir la vérité sur nos rois. Et Louis XIII, qui est le dernier de nos rois, en 1632, est devenu honorer Saint Martial. Aussi, question qu'on peut poser, hypothèse, Louis XIV, Louis XV, Louis XVI ne sont pas venus honorer Saint Martial, on les voit moins dans les pèlerinages. Ils sont à Versailles, ils ont leur cour, on sait que ça commence à être une longue décadence qui aboutit à la Révolution. Et cette longue décadence correspond aussi aux intellectuels, jansénistes mais aussi catholiques, qui ont commencé à mettre entre parenthèses cette histoire. Évidemment, si Saint Martial n'est pas vrai, eh ben les rois n'ont plus du tout envie d'aller honorer quelqu'un dont on ne sait pas trop s'il a existé, s'il est vrai, s'il est du premier, du troisième. Et donc, ces études, cette histoire, elle est directement en lien avec la dévotion. Il faut croire que cette histoire est vraie pour être prêt à faire 1000 km, aller à Saint-Martial de Limoges, y aller pieds nus, etc. Si on revoit des foules comme ça, comme on les voit à Portugal, à Fatima, les gens osent faire ça. Nous, on n'ose plus parce qu'on a trop de respect humain et qu'on manque, à mon avis, de foi. Que si on voyait les foules arriver demain à Saint-Martial de Limoges en pénitence, Dieu se laisse réfléchir par son apôtre, comme il l'a montré tant de fois. Alors le livre commence par une partie qui est un hommage aux bons historiens. Donc bons, comme j'expliquais tout à l'heure, ceux qui ont défendu la mémoire du vrai Saint Martial du 1er siècle. Alors, une petite liste, l'abbé Arbello, qui est très connu à Limoges au 19e siècle, qui fait partie de ces admirables ecclésiastiques au lendemain de la Révolution, qui ont dit, ils ont tout détruit, mais il y a une chose qu'ils n'ont pas détruite, c'est le culte, la dévotion, l'histoire de nos saints, et de nos saints fondateurs. Donc il prend la suite de l'abbé Fayon, qui avait fait ça pour Sainte Marie-Madeleine, et dans tous les diocèses, vous trouvez des clercs comme ça,
qui étaient érudits, parce qu'il y avait tellement de clercs qu'ils avaient le temps d'étudier, et qui ont défendu. Et donc en fait, ce livre s'appuie énormément sur les travaux de l'abbé Arbelot et des autres qui sont Monseigneur Sirot de la Ville. Lui, c'est pas à Limoges, c'est à Bordeaux. Mais Bordeaux est aussi lié, vous le verrez tout à l'heure par Saint Martial, par Sainte Véronique et Saint Amadour, qui sont les compagnons de Saint Martial. Et Sainte Véronique, c'est l'héroïne du calvaire qui tient le voile et qui est venue chez nous à Soulac, elle a posé le pied là, c'est incroyable quoi. Tout le monde connaît Marie-Madeleine, Véronique elle est un petit peu connue à Soulac et à Bordeaux, mais les Français ils ne savent même pas que Sainte Véronique est venue chez nous, enfin moi je ne savais pas en tout cas. Et Saint Amadour, c'est Zachée de Jéricho, le petit homme qui monte sur son sycomore, pour voir passer Jésus, qui descend, qui dégringole et qui épouse Sainte Véronique, soit avant, soit après, je ne sais pas, et qui débarquent en tout cas tous les deux à Soulac. Certainement, il y a des auteurs, mais ce n'est pas connu dans le grand public. Don Aurélien, c'est un Célestin. Lui, il était aussi c'est le premier curé après la Révolution de Notre-Dame de Fin des Terres, donc la basilique où il y a la fontaine de Sainte Véronique, à Soulac. Donc lui aussi, il défend toute cette histoire. L'abbé Martial de Gros, il porte bien son nom, et lui, il est vraiment de Limoges, et c'est un petit peu avant, c'est pour ça que c'est intéressant, c'est avant la Révolution. Et lui, donc il a eu accès à plein d'archives que les premiers, là, n'ont plus accès après la Révolution. Donc lui, ses écrits sont intéressants pour ça, il a tout compulsé, et il s'est passionné. Tous ces gens-là, ils ont passé des dizaines d'années à étudier la vie de Saint Martial, quoi, pour vous dire. Donc c'est vraiment... et ils avaient accès à tout ça, quoi. Père Bonaventure de Saint-Amable, c'est encore un siècle avant, XVIIe siècle. Lui, c'est un monument, c'est vraiment la référence principale de ce livre, parce qu'il a sillonné le Limousin à la recherche de tous les indices en fait, qui parlaient de Saint Martial. Il a retrouvé une pierre d'autel sur laquelle on disait qu'il y avait la main de Saint Martial qui s'était imprimée. Et il l'a retrouvée, lui. Moi, j'ai fait le tour aussi, mais pour l'instant, je ne l'ai pas retrouvée. Mais c'est fort possible que cette pierre, elle existe, elle était mise dans un recoin. Une pierre, on ne peut pas la faire supprimer, on peut pas la supprimer comme ça. Donc, tout ça, c'est des enquêtes qu'il faut faire et faire comprendre aux Français qu'on a tout un patrimoine à retrouver avant qu'il ne soit trop tard, en fait, parce que ça, on peut encore le trouver. Et les gens dans les villages, dès qu'on leur parle de leur vieille tradition, à tout le Sainte-Croix, il y a 500 habitants, on leur dit « mais Saint Martial, c'est formidable », ils disent « bah… enfin, ils sont stupéfaits, quoi. Et donc, il y a une amitié, tout de suite, qui se fait avec ces gens sur place et puis nous. Et en fait, c'est comme ça aussi que la flamme reprend et puis qu'on retrouve un terrain de communion avec des Français qui sont du terroir et qui veulent pas qu'on leur fasse cette nouvelle histoire qu'on est en train d'essayer de nous faire aujourd'hui. Le père Lombardelli, alors ça c'est un double hommage parce que la traductrice de cet Italien qui donne des traditions sur Saint Martial uniques que même le père Bonaventure n'avait pas, et en particulier tout son apostolat à Paris, parce qu'on sait que Saint Martial est passé à Paris et qu'il a fait un certain nombre de miracles. Et Lombardelli a été traduit par une dame de Pontmain à la demande d'une historienne qui a passé toute sa retraite aussi à retrouver les traditions de Saint Martial, qui est une vieille dame aujourd'hui, elle est en maison de retraite. Et sa joie, en fait, c'est de voir qu'on va pouvoir parler de Saint Martial aux Français. Adhémar de Chabannes, on en parlait tout à l'heure, c'est le concile de Limoges. Alors lui, c'est vraiment le moine, comment dire, c'est un croisé, mais avec une plume au lieu d'une épée, quoi. Dans ses écrits, c'est formidable. Il dit « Je crois à la vie de Saint Martial comme aux 4 évangiles ». Il dit « Je suis prêt à mourir pour attester la vérité de Saint Martial », etc. Il y a des expressions comme ça qui sont vraiment des flammes, quoi. Donc c'est lui qui répond à ce moine du Piémont qui arrive et qui commence à contester les traditions. On aimerait qu'aujourd'hui, les ecclésiastiques aient cette ardeur à répondre aux historiens et non pas à se mettre à la remorque d'historiens qui, depuis 3 siècles, disent qu'on ne sait pas trop, on doute, etc. et les évêques disent pareil. Non, il faut reprendre, il faut s'appuyer sur tous ces gens-là pour avoir la certitude et communiquer au peuple qu'on a une histoire extraordinaire à Limoges et partout où il est passé. Alors j'ai mis Saint Aurélien, oui, parce que c'est le premier bon historien, donc j'ai commencé par dire d'abord que je croyais que oui, cette vie de Saint Aurélien, même si ce n'est pas le texte même de Saint Aurélien, c'est bien Saint Aurélien qui l'a écrit. Donc on a cette... La piété populaire, on parlait tout à l'heure, donc comment est-ce que les Limougeaux, les Limousins ont gardé la foi? Par les chants, par les cantiques, par les vitraux, et puis là on voit tous ces croisés, là, ces personnes d'autrefois dans ces régimes, ces cardinaux, ces ecclésiastiques, qui montaient à Saint-Martial de Limoges avant de partir en croisade. Ils allaient demander la protection de leur apôtre. Donc dans ce livre, il y a 4 parties. La première, c'est l'hommage aux bons historiens. Après, il y a la vie de Saint-Martial proprement dite, c'est-à-dire qu'on le suit à la trace depuis sa naissance à Rama, près de Jérusalem, jusqu'à Rome, quand il accompagne Saint-Pierre, et ensuite tout le tour qu'il va faire dans toute l'Aquitaine, autour de Limoges.
Et la troisième partie, c'est le culte et les reliques et les miracles de saint Martial et de ses disciples. C'est-à-dire comment est-ce qu'il a été honoré au fil des siècles. Et donc de voir qu'il y a un fil rouge en fait qui empêche de penser qu'à un moment il y a une invention. C'est comme une histoire de famille. À partir du moment où l'histoire de famille se vit et puis qu'il y a des frères, des sœurs, des cousins, que tout le monde est au courant, elle est bloquée l'histoire. On ne peut plus raconter autre chose parce qu'il y a toujours des témoins qui sont actuels. Donc on peut essayer, mais ça ne prendra pas parce que ce n'est pas vrai. Ensuite, donc, il y a les vitraux, les tableaux, les bas-reliefs. J'ai mis quelques photos dans le livre et puis il y a des vidéos sur la chaîne YouTube des Trésors de nos pères où aussi pour que les Français, il y a une parole un peu du Christ qui s'applique, ils ont des yeux et ne voient pas. C'est-à-dire que les gens de Limoges, ils vont à la cathédrale, ils vont à Saint-Michel-des-Lions et ils ne voient pas que sur les vitraux, sur tout ça, cette histoire est racontée. Parce qu'ils ont les yeux qui voient ça, mais ils ont l'esprit aussi qui travaille avec les objections des historiens. Donc c'est leur dire, appuyez-vous, renouez avec la foi de nos pères. Les cantiques aussi qui racontent ces histoires. Et puis les coutumes. J'ai mis les petits pains de Saint-Martial, parce qu'à Saint-Martial, autrefois, au moment de Pâques, je crois, on faisait des petits pains en souvenir des 5 pains et 2 poissons que le petit Martial avait apportés au Seigneur Jésus. Il n'y a aucune autre ville en France où il y a des traditions semblables. Comment on peut inventer une histoire, enfin une coutume, sans que l'histoire soit vraie? C'est pas possible, quoi. C'est comme les madeleines, voilà exactement, ou les navettes à Marseille, la petite barque qui représente l'arrivée des Saintes Provences. Je crois que c'est abandonné tout ça, mais l'histoire, ça demanderait peut-être qu'à revivre. Peut-être que ça existe encore, mais je ne connais pas. Par contre, il y a le blason de Limoges, avec le chef de France, donc les 3 fleurs de lys, qui rappellent la dévotion des rois, qui ont donné beaucoup de privilèges pour cette ville. Et puis en dessous, vous avez un chef, quoi, qui est avec SM Saint-Martial, qui est le chef de Saint-Martial, qui est le patron de la ville. Qui est là, voilà, Saint-Martial. Les mystiques, donc Maria Valtorta, jugement de Pie XII, on en parlait tout à l'heure. Donc à mon avis, tout coïncide entre les deux. Seulement, il y a des détails. C'est vrai que pour la tradition, les parents de Martial, c'est Marcellus et Elisabeth. Pour Valtorta, je ne me souviens plus, mais c'est d'autres prénoms. Mais on peut très bien dire qu'à l'époque, il y avait plusieurs prénoms. Zaché, Amadour, c'est le même personnage. Donc c'est peut-être des contradictions qui ne sont qu'apparentes finalement. Voilà, mais en tout cas, elle n'apparaît pas dans le livre, parce que le but du livre, c'est vraiment de convaincre les gens à partir de les sources sûres de notre histoire. Voilà. La science historique et archéologique, donc qui arrive en dernier, par exemple, la crypte Saint-Martial de Limoges. À Limoges, vous arrivez en plein centre, vous avez la place de la République aujourd'hui. Cette place de la République qui est déserte, il n'y a plus rien. Il y a quelques arbres à peine, c'est tout mort, c'est tout triste. Avant, c'était l'énorme abbaye Saint-Martial de Limoges. Et ils ont tout détruit à la Révolution, et puis après la Révolution, il ne reste plus pierre sur pierre. Mais la crypte, ils n'ont pas réussi à la détruire. En 1960, quand on a voulu faire un parking, on est tombé sur cette crypte. Et on a retrouvé le lieu et les sarcophages vides, parce que les reliques avaient été transférées pour être vénérées, les sarcophages de Saint-Martial et de ses compagnons, austricliniens et puis alpiniens. Et puis on a même trouvé l'emplacement juste à côté de Sainte-Valérie, qui est la fille spirituelle de Saint-Martial, et de son fiancé, qui était d'abord son bourreau, enfin qui était d'abord son fiancé, ensuite son bourreau, après qui s'est converti, et qui est devenu le Saint-Duc Étienne. C'était Silanus dans l'Empire romain, et le duc Silanus est connu dans les annales de l'Empire romain. Mais on ne parle pas de sa conversion, c'est quand même dommage. On a des petites figures comme de Constantin, en petit, quoi, qui préparent un jour à ce que l'empereur Constantin fera. Donc voilà, la place de la République, admirez ce qu'ils ont fait, quoi, un beau béton partout. Et en dessous, ce trésor qui se visite, avec tous les sarcophages, parce que tout le monde voulait être enterré, enfin tous les grands voulaient être enterrés autour de Saint-Martial, bien sûr. Et là, c'est le plan de l'abbé Legros. Et c'est grâce au plan de l'abbé Legros qu'on a pu dire que c'est là qu'il y avait la crypte Sainte-Valérie, ici les sarcophages de Martial, etc. Donc même aujourd'hui, les historiens, ils sont obligés de s'appuyer sur, entre guillemets, les bons historiens. Parce que les mauvais, en fait, souvent, ils ne travaillent pas. Ils répètent. Saint Grégoire de Tours a dit que ce n'était pas du 1er siècle. Et en fait, après, il n'y a plus d'études parce que ce n'est pas intéressant. Comment Saint Grégoire de Tours aurait pu dire ça? Alors, il y a plusieurs explications. Donc, soit il a copié des actes qui étaient faux, sans le savoir. Ensuite, il dit dans son prologue que avec les invasions, etc., tout a disparu. Il ne sait même pas l'origine de l'église de Tours. Il ne sait pas que c'est Saint Gatien de Tours. Donc ça veut dire qu'il est dans un temps de calamité et qu'il n'a pas toutes les bonnes sources. Mais ce qui n'est pas honnête de la part des historiens, c'est de prendre une citation de Grégoire, de taire les 1000 autres citations de tous les autres historiens et de dire Saint Grégoire de Tours a dit que, alors qu'en plus, souvent, il méprise Saint Grégoire de Tours dès que lui raconte des miracles.
Et d'autre part, on peut dire aussi que même dans Saint Grégoire de Tours, il y a d'autres citations qui ne sont pas citées, où il dit le contraire. Où il dit par exemple que Saint Ursin est envoyé par les disciples, est un disciple des apôtres. Si les disciples et Saint Ursin touchent à Saint Martial. Et c'est là que je peux vous montrer, puisqu'on parle de ça, après la Judée, donc la carte de Gaulle avec nos apôtres, et de dire que tous ces apôtres, dont souvent on ne connaît que la barque de Marie-Madeleine qui est ici, c'est comme un grand puzzle interconnecté, à la fois géographiquement et historiquement. C'est-à-dire qu'ils ont tous des contacts les uns avec les autres, plus ou moins, selon les circonstances, des consécrations, des miracles, etc. Et puis ils sont tous attestés à tous les siècles différents, depuis le 1er jusqu'au 19e siècle. Enfin, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Et donc, si Saint Grégoire dit que Saint Ursin, qui est là à Bourges, est disciple des apôtres, bah forcément, Saint Martial, il ne peut pas être du 3e siècle. Donc, c'est vrai que la vraie pensée de Saint Grégoire de Tours, ce n'est pas cette citation-là. Soit d'autres aussi disent que ça a pu être interpolé. Que, par exemple, des hérétiques ont falsifié les écrits de Grégoire de Tours et qu'on ne s'en est pas aperçu. C'est possible aussi. Voilà. Alors... ensuite, pardon. Ils en auraient falsifié qu'une partie. Voilà, qu'une partie. Ouais, mais ça suffit aujourd'hui pour servir de prétexte. Ouais. Ensuite, c'est la vie de Saint Martial. Donc la vie de Saint Martial dans l'Évangile, on avait vu la carte avant. Là, c'est aussi le choc de se dire Saint Martial a vécu tous les événements de l'Évangile et il les a racontés. C'est là que je peux vous lire une toute petite citation de l'épître de Saint Martial. Il a écrit 2 épîtres. Comme Saint Paul, hein, aux Éphésiens, aux Corinthiens, etc. Et ben on a 2 épîtres de Saint Martial, figurez-vous, l'une au Bordelais, l'autre au Toulousain, dans laquelle il raconte un certain nombre de choses, dont ce dont il a été témoin, et en particulier, puisque c'est sa fête aujourd'hui, le miracle de la résurrection de Saint Lazare. Donc c'est dans l'épître au Toulousain, là, je suis dans celle des Bordelais. Est-ce qu'un jour on pourra lire ces épîtres solennellement comme on lit celle de Saint Paul? Moi j'aimerais. Et il commence comme ça, donc au Toulousain. Déjà il dit Martial Képhas, Képhas Pierre. Donc c'est le seul apôtre aussi qui se représente comme Martial Pierre, le représentant de Pierre, quoi. Martial Képhas, serviteur de Dieu, apôtre de Jésus-Christ, aux frères qui sont à Toulouse, aux prêtres et aux ministres spirituels des églises de Dieu, la grâce, la vérité et la paix soient à vous. Comment penser qu'un moine au Moyen-Âge puisse inventer ça et qu'on le croit? C'est sûr que c'est vrai. Il suffit d'écouter le style. Vous pourrez les lire, les découvrir. C'est à la fois du style évangélique, c'est du Saint Paul, c'est du Saint Pierre. Ben non, bah oui, c'est un peu tout ça, c'est du Saint Martial, quoi. Il a un style propre. Et après, il raconte ce qu'il a vu. Il parle de Jésus-Christ, sous nos yeux, guéri les malades et les infirmes, guéri les paralytiques et les lépreux, délivré les possédés, et qui plus est, ressuscité des morts aussi aisément qu'on réveillerait un homme endormi. Nous en avons vu un qui était depuis 4 jours dans le tombeau, répandant une odeur infecte, et qu'à la prière de ses sœurs, Marie-Madeleine, Marthe, il tira à l'instant du sépulcre par son seul commandement. Nous l'avons vu sortir nous-mêmes, la tête enveloppée du suaire. On se représente la scène, c'est extraordinaire, quoi. Jésus rendait encore la vue aux aveugles, et il a ressuscité un aveugle de naissance. On parlait de Sidoine tout à l'heure, le disciple de Maximin. Il a en outre opéré un très grand nombre de merveilles au milieu du peuple juif, ainsi que je vous l'ai prêché et annoncé, vous déclarant vrai tout ce que vous avez appris de moi par l'évangile de vérité. Et puis après, il a des expressions qui sont tout à fait extraordinaires, je trouve. Par exemple, celle-ci, je tombe dessus par hasard, elle est en gras dans le texte. « Appliquez-vous à dilater et étendre partout le règne magnifique de la charité. » C'est tout simple, hein, mais il fallait y penser. Le règne, d'habitude, c'est le règne de Dieu, le règne des cieux. Non, le règne magnifique de la charité. Je trouve ça beau, rien que... Il y a de quoi faire oraison, en fait, avec ces épîtres, avec cette vie, de méditer la richesse qu'on a, et de comprendre pourquoi on en veut, pourquoi cette histoire est combattue, parce que c'est puissant. Et parce que les Français, un jour, ils vont se dire, l'évangile, c'est plus seulement à 2000 km, là-bas en Judée, avec des noms qu'on ne connaît pas, Capharnaüm, etc. C'est chez nous, Limoges, Rocamadour, Le Puy. Tout ça, c'est une histoire qui est fondée par volonté du Christ et de la Sainte Vierge. Donc Saint Martial dans l'évangile, comme on avait vu tout à l'heure, le baptême par Saint Pierre, baptisé par Saint Pierre, avec d'autres apôtres, dont on ne peut pas raconter l'histoire aujourd'hui, mais par exemple Saint Front et Saint Joseph d'Arimathie ont été baptisés en même temps, c'est dans cette même cérémonie. Ensuite, la prédication du Christ, on l'a vu aussi tout à l'heure, la fameuse multiplication des pains, ça s'est représenté, les bas-reliefs à Limoges représentent toute la vie de Saint Martial.
Donc il suffit de se pencher, on prend la photo et on voit effectivement le petit garçon apporté par Saint Philippe, les 5 pains et 2 poissons, et puis Jésus-Christ, puis toutes les foules autour. Le chef de Saint Martial, ça c'est un détail de la chasse de Saint Martial dans lequel il y a tout son corps, sauf le chef, il y a tout son corps et il y a 8 petits panneaux tout autour qui représentent sa vie. La chasse est récente, elle est d'après la Révolution, parce qu'ils l'ont brûlée à la Révolution, mais elle montre qu'au 19e, on croyait encore à cette histoire. Et vous voyez la main du Christ ici qui est à fleur sur la tête du petit garçon qui est là. Vous voyez? Eh bien, là aussi on le voit, ça c'est la chapelle du Palais des Papes, avec le Christ qui pose sa main sur sa tête. Parce qu'il y a une autre histoire dans l'Évangile, où il s'agit aussi de Saint Martial, c'est quand il dit « Si vous ne redevenez comme ce petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » C'est qui ce petit enfant? Ben, c'est encore notre Saint Martial. Et au moment où il fait ça, la tradition dit, Bonaventure de Saint-Aimable dit que la main du Christ s'est imprimée sur le chef de Saint Martial. Donc vous allez voir une photo là, ici là, vous voyez un petit peu la trace claire. Et ben, le crâne est très brun en fait. Il est brun comme en bas ici. Mais au sommet, il y a effectivement une trace lumineuse et on discerne un petit peu. C'est un peu comme sur le Saint-Suaire avant la photographie. C'est-à-dire qu'on voit des choses, mais ce n'est pas clair. Peut-être qu'une photographie du chef de Saint Martial sur le dessus révélerait une main parfaitement positionnée. Ce serait à la gloire et de Saint Martial et de la vraie science, qui vraiment pour le coup apporterait un choc de... Ça, ce serait intéressant comme étude à faire. En tout cas, ça explique les motifs de cette dévotion pour le chef de Saint Martial. Et si vous connaissez, puisqu'on est à Lazare, sa sœur Marie-Madeleine, il y a une relique un peu extraordinaire à la Sainte-Baume, c'est le noli me tangere. C'est-à-dire que l'endroit où le doigt du Christ s'est appuyé sur son front, quand il lui a dit « ne me touche pas au matin de Pâques », eh bien la chair ne s'est jamais corrompue. Elle est toujours restée comme ça, jusqu'à il y a peu de temps, parce que je crois que maintenant c'est plus le cas. Et donc vous avez là 2 reliques un peu extraordinaires, uniques, je crois, avec ces traces, ces manifestations de la puissance divine du Christ. Jésus a touché Marie-Madeleine. Oui, il l'a touché le matin. Il a dit ne me touche pas, mais en fait, il lui a quand même mis le doigt sur le front. Et juste, en fait, ces reliques permettent de répondre, par exemple, aux protestants ou aux musulmans qui disent que Jésus était un prophète. Un prophète, il ne peut pas faire des prodiges comme ça. C'est évident pour nous catholiques, mais ça permet, par un moyen un petit peu détourné, de dire « Viens, mon ami protestant, viens, on va vénérer le chef de Saint Martial. Tu verras cette trace extraordinaire. Jésus était Dieu. » Cela dit, les protestants ne nient pas la divinité du Christ, je crois. Je confonds avec les ariens, pardon, excusez-moi. Pardon, les musulmans. Et Marie-Madeleine, on a son cœur non corrompu. Non, juste l'endroit où le doigt du Christ a touché son crâne. Oui, mais on a son crâne. Oui, on a son crâne. Et c'est une relique à part. Là, c'est la représentation, toujours à Limoges. Martial sert à la dernière scène. Donc on le voit qui vient avec le... On l'a appelé le grand échanson de notre Seigneur. Si vous connaissez un peu les habitudes du Moyen-Âge, il y avait toujours le grand panetier qui servait les pains, les brioches, et puis le grand échanson, c'était les vins, l'eau, etc. Notre Seigneur avait son grand échanson, c'était le petit Martial. Toujours un privilège. Ensuite, le disciple de Saint-Pierre. Donc là, on le voit aussi sur le... Là, c'est l'envoi en mission par Saint-Pierre. Saint Martial qui part avec ses 2 disciples, Alpinien et Austriclinien. Et c'est toujours la chapelle des papes de Clément VI. Là, c'est quand il revient, parce qu'en fait, l'un de ses disciples est décédé dans la ville de Colla des LC, en Toscane, en Italie, dans le nord de l'Italie. Et donc Saint Martial, ne sachant que faire, revient à Rome et dit à Saint-Pierre son désarroi. Est-ce qu'il faut continuer la mission? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il vient rendre compte au chef des apôtres. Et c'est là que Saint-Pierre lui donne son bâton en lui disant « Quand vous toucherez votre disciple avec ce bâton, il ressuscitera. » Ce qui arrive, et il y a aujourd'hui dans cette ville de Colle di Elsa, il y a toujours une basilique, et autrefois il y avait la tombe vide, évidemment, de Austriclinien qui était mort et ressuscité par le bâton de Saint-Pierre. Et il fête toujours la fête de Saint-Martial en Italie. Donc là, encore on se dit, ok, donc ils nous disent aujourd'hui que c'est une invention des moines à démarche de Chabannes, etc. Mais alors, comment il a fait pour aller convaincre les gens de Toscane d'avoir une basilique de la résurrection de Austriclinien? C'est ridicule, quoi. Disciple de Saint-Pierre. L'envoi dans les Gaules. Alors là, c'est une carte qui est faite par l'atelier Montjoie. Je ne sais pas si vous connaissez cet atelier extraordinaire qui fait des œuvres pour les trésors de nos pères et qui représente tout le parcours, donc depuis Rome avec Saint-Pierre. Les villes d'Italie où il y a une trace de Saint-Martial, par exemple, vous avez Ravenne et puis Venise. Venise, il y a le pont Saint-Martial, le puits Saint-Martial et l'église Saint-Martial. Et dans l'église de Venise, vous avez un immense tableau, je rêve d'y aller, vous avez Saint-Pierre-Saint-Paul. Ça s'appelle la gloire de Saint-Martial. Et au-dessus de Saint-Pierre et Saint-Paul, vous avez Saint-Martial qui monte au ciel avec sa mythe, sa crosse, etc. Au-dessus de Saint-Pierre-Saint-Paul. Et ça date du XVIIe siècle, après au XVIe, après le Concile de Trente.
Donc c'est dire l'importance de cet apôtre, alors qu'il n'est pas resté à Venise, il est juste passé faire la première évangélisation. Hein. Ils en ont toujours gardé la mémoire. Et pourtant, ils avaient Saint Marc, qui est leur fondateur officiel. Donc à côté de Saint Marc. Il serait monté au ciel avec Saint-Pierre et tout ça avant. Non, il est monté après, mais c'est pour représenter que Saint Martial, il a la puissance apostolique en fait. Donc quand on dit à Limoges que c'est un apôtre, bah, la preuve c'est qu'à Venise, on le sait aussi bien, et même sur le mont Sinaï, il y a des traces de Martial apôtre, en Angleterre aussi, en Espagne. Donc toutes ces... Et en plus, l'avantage de ces pays-là, c'est qu'ils n'ont pas eu les critiques des protestants et des jansénistes. Par exemple, les Espagnols, il y a eu très peu de protestantisme. Donc ils ont gardé les traditions là-bas. Et donc quand ils maintiennent que Saint Martial est apôtre, on peut leur faire confiance, parce qu'ils ne sont pas rentrés comme nous dans la controverse. Petit détail quand même. Oui. On appelle apôtre jusqu'à... Alors, il peut y avoir un jeu de mots sur oui. apôtre, ça veut dire oui, comme par exemple on dit Saint-Martin, l'apôtre Saint-Martin, des choses comme ça, mais on le dit de manière vulgaire, mais ça Rémy aussi. Mais là c'est liturgique. Et liturgiquement, il n'y a que Saint Barnabé qui est le compagnon de Saint Paul, qu'on appelle apôtre. Bah, Saint Paul qui ne fait pas partie des 12, mais qu'on appelle apôtre. Saint Maximin, je vous disais, et Saint Martial. Il y a peut-être d'autres, mais je crois que c'est principalement ça. Barnabé, Maximin, Martial. Non, pas Saint Rémy, pas dans son office. Dans son office, c'est confesseur pontife, c'est pas apôtre. On dit l'apôtre des francs. Oui, voilà, mais c'est au sens, voilà, comme Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Mais elle est fêtée comme une sainte femme, liturgiquement. C'est plus une manière de dire, une expression, quoi. Qui est vraie, hein, mais qui n'est pas... De la piété populaire. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est ça. Exactement, tout à fait. Ouais. Et puis ensuite, toutes les villes, vous voyez, qu'il a fondées, là, avec Limoges au centre, puis tout le rayonnement tout autour, avec son entrée dans les Gaules, avec Arles, où il va tendre la main avec, et puis Marseille, il va tendre la main aux Saints de Provence, Trophie, Maximin, Lazare qui sont déjà là, et il va pousser l'évangile plus loin. Et là, on comprend la stratégie apostolique de l'évangélisation de la Gaule. C'est comme une tache d'huile. D'abord, il fallait avoir comme un cheval de Troie, un peu dans l'Empire romain, une petite entrée qui va permettre ensuite, comme des nains juchés sur, comment on dit, des épaules de géants, pour que petit à petit l'évangile soit porté à Limoges. Et puis l'évangélisation qui va suivre, ça va être Nantes, Tours, Bourges, et puis la Bretagne, et puis Paris, et puis à la fin du 1er siècle, avant la chute la ruine de Jérusalem, toute la Gaule est évangélisée, comme le Christ l'avait demandé à ses apôtres. Et puis vous voyez, à Reims, alors ça, j'ai pas trouvé. Bah, il faudra que j'aille voir à Reims, d'accord. D'accord. Et puis là, vous avez Toulouse, Agen, Rocamadour. Là, je sais, là, j'arrive pas à lire, mais Bordeaux, Angoulême, Poitiers, etc. Toutes ces villes. Et à chaque fois, vous avez une petite tradition parfaitement, qui coïncide parfaitement avec l'ensemble, quoi. Consécration de l'hôtel de Notre-Dame-du-Puy. Quand il arrive dans les Gaules, il rejoint Saint-Front et Saint-Georges, qui sont les premiers évêques fondateurs du Puy, avant que Saint-Front aille à Périgueux. Et c'est lui qui va consacrer l'hôtel. Et on va voir que partout où il va passer, il va avoir un rôle prépondérant par rapport aux autres apôtres de Gaule, et qui le laisse faire la consécration, avec un miracle. Et puis, on sait que Sainte Véronique et Saint Amadour étaient à ce moment-là avec Saint Martial, puisqu'il y a un soulier de la Vierge qu'on dit avoir été apporté par Sainte Véronique. Alors, je crois que le soulier est toujours dans le trésor, là-bas, mais peut-être qu'il est plus jamais sorti. Enfin, en tout cas, il y a un soulier à Notre-Dame-du-Puy de la Sainte Vierge apporté par Sainte Véronique, et l'autre, il est à Rodez, la cathédrale de Rodez. Il y avait une chapelle du Saint-Soulier, avec là toute une procession, tout un culte, des cantiques, etc., qu'il faudra retrouver, à mon avis, puis peut-être restaurer. Et là, il y en a un autre à Montbrison. Voilà, donc attestation, quand on le voyait au puits, vous l'avez vu vous-même. Voilà, donc il y a le Saint-Soulier du puits. Comment on appelle les habitants du puits? Je ne sais pas. Les Poneaux. Merci Benoît. Les Poneaux. Appel aux Poneaux pour retrouver ce soulier de la Vierge et donner à la vénération. Il y a les cierges laissés par les anges aussi de la consécration du puits. Oui, il y a des cierges parce qu'il y a eu des grands miracles au moment de cette consécration et des morceaux de cierges sont encore vénérés. Imaginez, ça nous fait un point de contact là très fort pour l'esprit humain et l'esprit chrétien. Qui détenait aussi, qui avait tenu longtemps une relique. Je suis trop long là. 1 heure déjà. Une chose de la Vierge. Ah oui, d'accord. D'accord. Bon, j'accélère un peu parce que sinon on y est jusqu'à 8 heures là. Alors là, c'est l'entrée en Creuse. Donc le premier village dans lequel on a l'attestation qui va commencer à faire des miracles. Il va ressusciter un mort dans ce petit village de Toul-Sainte-Croix.
dont vous voyez l'église, qui était un temple avant, un temple dédié au dieu Lugh. Je crois qu'on va le voir après, non on ne le voit pas là. Mais il y a un énorme clocher en fait, et au pied de cet énorme clocher, vous avez une pierre qui est allongée, qui autrefois était droite, et c'est le dieu Lugh, le dieu gaulois. C'est Lugh qui a donné Lugdunum, Lyon, qui était vénéré à Lyon aussi. Et pour bien montrer la victoire du christianisme sur le paganisme, sur l'idolâtrie, ils ont repris cette idole et ils l'ont enchâssée dans le clocher, le clocher fortifié, et on la voit toujours au pied du clocher, quoi. C'est très impressionnant de dire que ça date de cette époque. Et à côté, c'est le miracle dont on parlait là, à A1. Mais là, il va faire ça. Excusez-moi, je reviens juste à Toul-Sainte-Croix. C'est là la première résurrection. Il va faire 6 résurrections en Gaule. Enfin, non, une en Italie et 5 en Gaule. Donc c'est la numéro 2, parce qu'on a vu tout à l'heure celle de Austrie-Clignan. Juste pour mémoire, notre Seigneur, je ne sais pas si vous savez combien de résurrections il a faites dans l'Évangile. Oui, 3. Mais il avait dit, mes disciples feront des miracles plus grands encore. C'est impressionnant quand même de se dire ça. Et parmi ces 3, donc, il y a Saint Materne, qui est venu en Alsace, Saint Materne de Cologne et de Strasbourg, Saint Lazare de Marseille, et ensuite il y a la fille de Jaïr. J'aimerais retrouver son histoire, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais c'est intéressant de suivre. Mais il y en a 2 qui sont venus chez nous. L'entrée dans Limoges, on les voit ici, là, qui arrivent devant les fortifications, avec une parole du Christ qui va être donnée à Saint Martial, un peu comme Saint Paul quand il doit passer en Macédoine. Ne crains pas, Paul, je serai toujours avec toi, passe en Macédoine. Et bien là, c'est pareil, il y a une parole du Christ, ne crains pas, rentre dans Limoges. Ce qu'ils vont faire, et ils vont trouver la duchesse Suzanne. Je vous parlais tout à l'heure de Léocade. Léocade, c'était le premier sénateur des Gaules. C'était vraiment le numéro 1, le représentant de l'empereur pour la province des Gaules. Et lui va se convertir de son côté avec Saint-Ursin à Lyon. Et de l'autre côté, Suzanne, qui était sa femme, donc qui était duchesse, on peut dire, ou épouse de sénateur en tout cas. Et elle va se convertir à la prédication de Saint Martial, parce qu'elle va les recevoir chez elle. Et chez elle, elle avait un possédé, qui est ici, et que Saint Martial va délivrer. Elle va se convertir avec toute sa maison, et donc elle va permettre la première prédication vraiment favorable dans l'enceinte de la cité. Là, c'est le tympan de Bourges. Vous voyez Léocade avec son fils Ludre, qui sont baptisés par Saint-Ursin. Encore une fois, on voit un point de contact entre les traditions de Bourges et celles de Limoges, celles de Lyon, tout ça qui correspond. Et Sainte Suzanne et Saint Léocade avaient une fille qui est admirable, qui est Sainte Valérie, et qui est la première vierge des Gaules. C'est la première qui s'est consacrée, et vous la voyez ici avec sa mère, Suzanne, et ici vous la voyez avec Saint Martial, qui est en train de lui donner sa consécration. Elle a une couronne de fleurs, et puis il y a ses acolytes, ses dames, ses suivantes qui sont derrière là, et elle devient la première religieuse, Sainte Valérie, qui portait d'ailleurs le nom de Valérie en l'honneur de Valère, l'empereur. Donc c'était les hautes familles princières de l'Empire romain qui se convertissent au 1er siècle. Et on ne le dit pas, on ne le dit pas à nos enfants. C'est criminel en fait, parce que si on se dit ça, on se dit c'est formidable, on est fiers quelque part d'être les descendants de ceux qui se sont convertis à la prédication de tous ces apôtres. Et là, hélas, c'est ou tant mieux, c'est une grâce, mais on voit son fiancé qui n'a pas accepté qu'elle se consacre, et donc parce que c'était sa fiancée, et donc qui ordonne à son officier Hortarius de la décapiter. Et on la voit en prière juste avant sa mort. Donc elle est première vierge et première martyre des Gaules en l'année 46. 13 ans après la Passion, on a une vierge martyre dans les Gaules. Ces reliques sont offerts à la vénération à Saint Martial de Limoges, avec tous ces vitraux qui représentent toute cette vie. Là, c'est un tableau où parce qu'elle fait partie des saints céphalophores, donc qui portent leur tête, comme Saint-Denis à Paris. Elle a porté sa tête à Saint Martial, qui était en train de dire la messe pour elle, et comme un hommage un peu à son père spirituel. Et on sait, c'est dans la cathédrale, on sait la chapelle où elle est venue déposer sa tête. Et on dit que du sang était tombé sur le sol, et la pierre en avait gardé la trace, était devenue miraculeusement rouge, et on gardait cette pierre. Pareil, moi je suis allé voir dans la cathédrale, j'ai pas vu de pierre rouge, mais il faudrait approfondir les recherches, quoi. Ça, c'est la fameuse abbaye Saint-Martial dont on parlait tout à l'heure, l'immense abbaye avec les bâtiments modernes qui sont là. Donc en fait, aujourd'hui, tout ça s'est rasé, c'est la place de la République. Ils ont changé la pierre. Avec la crypte qui est en dessous. Quelqu'un a gardé la pierre comme relique. C'est possible, c'est possible. On n'est pas au bout de nos surprises. Rocamadour, donc vous avez une représentation sous l'autel de Notre-Dame de Rocamadour, que beaucoup de pèlerins voient, mais souvent ils ne regardent pas en dessous. Et vous avez 3 petites scènes, 3 bas-reliefs. Là, c'est Jéricho qui est dans son arbre avec le Seigneur, et un petit garçon qui est peut-être Saint Martial, je ne sais pas, mais en tout cas, d'abord c'est Jéricho, c'est Zachée ou Saint Amadour. Et là, vous avez Saint Martial, qui est en train d'honorer
la Vierge, qu'on dit là-bas, qui a été sculptée hein, par Saint Amadour, et qui est toujours vénérée au-dessus de l'autel. Et ensuite, la mort de Saint Amadour avec Saint Martial, là, qui vient lui donner les derniers sacrements. Juste au nord de Rocamadour, il y a le château de Salignac. Château de Salignac, il y a une tour Saint-Martial. Parce qu'on dit qu'il y avait une cave, enfin une grotte dans laquelle Saint-Martial venait loger auprès de ce seigneur de Salignac de l'époque, et que c'est de là qu'il partait pour. C'était une étape en fait avant d'arriver à Rocamadour. Et le châtelain de ce château de Salignac est très intéressé parce qu'il dit moi je dis c'est la tour de Saint-Martial, mais je ne sais pas qui c'est Saint-Martial, etc. Donc le but aussi c'est de retrouver notre patrimoine et de remettre ça en lien et de dire que beaucoup de familles nobles de France, en fait, tirent leur origine de cette histoire. Parce que, selon les traditions limousines, ce seigneur de Salignac, c'était un noble gallo-romain qui s'était converti et qui avait offert une partie de son palais, de sa villa gallo-romaine, à Saint-Martial et qui l'accueillait, donc qui a dit la messe dans ce château. Donc ça nous donne aussi le prix de ces châteaux que les Français vont encore visiter et le jour où on leur racontera ces histoires, eh ben, ça pourra aider, je pense, à leur conversion. En disant ces châteaux, c'est pas juste pour se défendre des... Non, ça porte des histoires qui sont merveilleuses, quoi. Alors après, je fais rapidement la liste des lieux. Donc la cathédrale de Cahors avec Pradines, et dans la cathédrale, vous avez la représentation de Sainte Valérie avec sa décapitation, et puis là, quand elle vient porter sa tête à Saint-Martial qui célèbre la messe. Et Pradines, c'est une église où on dit que Saint-Martial y a passé la nuit et a célébré la messe. Il y avait un seigneur de Pradines, comme à Salignac un peu, qui s'était converti. Et donc les foules, avant d'arriver à Cahors pour la fête de Saint-Martial, passaient la nuit en prière dans cette petite église de Pradines. On est allé, c'est absolument charmant, je crois qu'il y a une photo après. Voilà, c'est là-haut, on voit au milieu d'un cimetière, les cyprès, etc. Et en commémoraison de cette venue de Saint-Martial jusqu'à Cahors. À Agen, de la même manière, il y a Saint-Caprais et Sainte-Foy, là, la cathédrale. Mais Saint-Caprais, il est converti, c'est un seigneur gallo-romain converti encore par Saint-Martial, qui devient le premier évêque. Tout le monde connaît là-bas Saint-Caprais et Sainte-Foy, mais on dit c'est un évêque du IIIe siècle. Du coup, on ne sait pas comment il s'est converti, on ne sait pas quelle est son histoire, et ce n'est pas une histoire qui est connectée avec le reste de ce... C'est pas possible que le premier évêque d'Agen soit du IIIe siècle, si partout ailleurs, à Cahors, Rocamadour, il y a des chrétiens. Ça ne tient pas. Agen, après je passe Bordeaux et Soulac, où il y a beaucoup de choses sur Sainte-Véronique. Ça c'est dans le livre, mais là on va passer un peu plus vite. Et un lieu extraordinaire sur les bords de la Gironde, l'ermitage de Saint-Martial de Mortagne. C'est creusé dans la falaise, c'est un site vraiment merveilleux. Et vous voyez, tout est creusé, c'est monolithe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une pierre en fait, c'est tout creusé à l'intérieur pour faire le dortoir des moines, le réfectoire, la cuisine, etc. Parce que des moines, des ermites ont vécu ici jusqu'à la Révolution. À la suite de ce que disait saint Aurélien, à savoir qu'il avait reproduit en fait sur les bords de la Gironde ce que saint Jean-Baptiste faisait sur les bords du Jourdain. Avec les Esséniens, vous savez, on découvre maintenant avec les Qumran beaucoup de pratiques primitives de ces chrétiens pieux qui attendaient la venue du Messie et qui n'étaient pas liés avec le temple de Jérusalem et tout ce qui se passait à Nécaïphe, etc., qui s'étaient retirés dans le désert. Ben là, c'est un petit peu pareil. Et dedans, il y a une perle, c'est la chapelle Saint-Martial. Ça, c'est pareil, toute cette chapelle est monolithe. C'est-à-dire, il faut imaginer que ceux qui ont construit ça, ils ont... Pas de souci. Je suis désolée. Ah bah c'est l'Angélus. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'Angélus, ça fera une pause, non? Allez, on fait l'Angélus, puis après on reprend dans le merci. L'ange du Seigneur annonçait à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Bah, j'anticipe, mais il faut savoir qu'il y a une famille noble de France qui sont les Rochechouart. Si vous connaissez, c'est un énorme château dans l'Angoumois, enfin près d'Angoulême. Et quand ils partaient sur les champs de bataille, ils criaient « Saint-Martial !» comme les chevaliers disaient « Montjoie Saint-Denis ». Pourquoi? Parce que au XVIIe, on apprend qu'une tradition dit qu'ils font partie des chevaliers romains qui se sont convertis à la prédication de Saint-Martial qui a prêché à Rome et qui ont été tellement attachés à Saint-Martial qu'ils ont suivi Saint-Martial dans le Limousin et ils ont fondé des villas qui sont devenues nos châteaux, les Rochechouart, les La Rochefoucauld et La Roche-Andry. Ces trois familles ont cette origine de descendre de ces chevaliers romains qui se sont convertis. Et dans leurs armes et dans leurs blasons, dans leurs cris de guerre, il y a la trace encore de cette évangélisation. C'est prodigieux, quoi, de se dire, j'ai envie d'aller voir tous les Rochechouart s'il y en a encore sur la terre, en France, et de dire, mais vous vous rendez compte, vous êtes les héritiers de cette histoire magnifique, quoi. Un dernier mot sur l'Ermitage, là.
c'est que donc qui est consacré à la Vierge, ça tombe bien pour l'Angélus, qui est là. Et ici, vous avez la statue monumentale de Saint Martial en pierre, et puis Saint Antoine de l'autre côté, le père des moines, et puis l'autel. Là, en fait, on voit pas, mais derrière, il y a un déambulatoire. On peut passer par derrière. Et il y a une petite source qui coule encore, toute petite, qui coule dans la chapelle et puis qui part après, qui rejoint la Gironde. Et ça, on appelle ça, comment on appelle ça, au Concile de Trente. Après, on a fait beaucoup de ça dans les églises. Vous savez, devant au-dessus de l'autel, pour encadrer l'autel, ça s'appelle un retable. Voilà, un retable. Et ben, ce retable est en pierre. Il y a même le banc de communion qui est en pierre, c'est-à-dire qui est très très ancien. Et il y a même une balustrade, enfin une tribune derrière, qui est extraordinaire. Je crois que j'ai mis la photo, mais je ne suis pas sûr. Non, je n'ai pas mis. Mais qui est percée de 4 petits orifices, ce qui est unique en France, nous a dit le guide, parce qu'en fait, ça permet que le soleil qui passe, il n'y a jamais d'ombre portée. Parce que quand l'ombre d'un orifice, quand le soleil passe à côté, il y a l'autre ombre, ce qui fait qu'il n'y a pas d'ombre en fait dans la chapelle, concrètement sur le chœur. Et donc c'était dire, et ça c'est une pratique qu'on retrouve en Égypte seulement, disait le guide, et donc ça voulait dire, dans la chapelle, en Dieu, le temps n'existe plus. On est passé dans un autre monde, il n'y a plus de temps, quoi. On est en Dieu. Donc c'est une merveille, quoi, de point de vue mystique. Et donc cet ermitage se visite. Le malheur, à mon avis, c'est que le guide qui fait la visite dit que l'ermitage, il fait une visite de 2 heures. Il dit, ça s'appelle l'ermitage Saint-Martial, et il dit, d'ermitage, il n'y a jamais eu ici, et de Saint-Martial, j'en parlerai pas une seule seconde. On était un peu déçus, on avait fait tous ces kilomètres pour aller, qui nous parle un peu de toutes ces traditions, et lui en est pour la nouvelle version officielle de l'histoire, c'est-à-dire quand les sources modernes se taisent, l'histoire n'existe pas. Donc il avait plaisir, au fur et à mesure de la visite, d'arracher les pages de ce qu'il savait bien que beaucoup de gens avaient regardé un petit peu, il sait bien qu'il y a des légendes qui sont dites autour de ça, et lui avait, à mon avis, un malin plaisir à arracher tout ça. Je pense que c'est pas normal. Ça, Faudrait c'est baisser plus un tout l'office petit de peu tourisme ou ça, Non, il est employé ça- par l'évêché de La Rochelle, c'est ça qui est Ah, embêtant. Donc on a appelé l'évêché pour les prévenir. Ils ont dit, bah nous on prend pas parti parce que bon, bah, ça fait, voilà, enfin, c'est pas leur préoccupation en fait, on dirait. Ils disent 1er, 3e siècle, l'important c'est qu'il ait existé. Ben non, parce que c'est comme, moi j'aime bien dire ça, c'est comme si on vous raconte l'histoire de Louis XIV au 19e siècle. Et puis aucun intérêt, quoi, on comprend plus rien, tout devient absurde. Ben, c'est un peu pareil. Alors famille de Rochechouart, dont je vous parlais là, avec leurs armes. Avant que la mer fût au monde, Rochechouart portait les ondes. Donc ils ont cette tradition de dire qu'ils remontent à l'Antiquité. Et vous voyez là-haut leur cri de guerre, là, Saint-Martial. Famille de Roffignac, ça c'est une autre famille par rapport aux 3 dont je vous parlais. Eux, ils ont le blason du Limousin. Et ça fait partie, là pour le coup, des gallo-romains qui se sont convertis et qui ont gardé leur enfin, il y a un détail, mais je ne me souviens plus là, exactement. Mais c'est pour dire aux Français, toute cette noblesse, qu'on connaît uniquement par la décadence sous Louis XIV, elle a une origine beaucoup plus chrétienne, qu'on veut bien le dire. Et même dans les noms, Salignac, ça sonne gaulois, ça sonne romain, on voit bien que c'est des noms qui sont anciens. Ça termine comme ça. Bah écoutez, c'est pas plus mal parce que ça va faire long. Je croyais qu'il y avait encore... Non, alors juste pour terminer, pour l'histoire du livre, on a vu donc l'hommage aux historiens, la vie de Saint-Martial, qui termine donc servi le 30 juin de l'an 74. Ça, on sait l'année, enfin voilà, les historiens anciens sont sûrs de ça. De sa mort, 30 juin 74. Et après, c'est Saint Aurélien, donc le prêtre qui s'est converti. Et au moment de sa conversion d'ailleurs, parce qu'il avait commencé par châtier Saint-Martial, il y a un châtiment qui est tombé pendant que Saint-Martial était en prison en prière. Et il y a l'éclair, la foudre qui est tombée sur le crâne de Saint Aurélien et puis de l'autre prêtre qui était Antérius, qui est devenu Saint André aussi, qui s'est converti. Et en fait, quand on vénère le crâne de Saint Aurélien, il faudrait que je vous mette la photo, mais sinon ce sera dans le livre, on voit encore aujourd'hui la fêlure dans le crâne. On voit l'impact de cette histoire traditionnelle. Et ça se voit encore mieux, je trouve, que la main du Christ sur le chef de Saint-Martial. Je voulais vous dire ça. Et puis la dernière partie du livre, c'est l'autorité de l'Église. C'est-à-dire, une fois qu'on a parlé des historiens, qu'on a montré par la vie qu'il y a beaucoup d'indices convergents de cette histoire, qu'on a parlé du culte et des reliques, c'est-à-dire que tous nos anciens, tous les pères ont cru à cette histoire, et ben, il restait à faire une partie sur l'autorité de l'Église. C'est rappeler ce qu'on a vu au début, nous, les papes, les saints qui ont cru à cette histoire, le bréviaire de Limoges,
que j'ai recopié en fait pour le mettre dedans, pour dire mais les Limousins, c'est l'histoire liturgique, donc c'est l'histoire vraie. Et puis pour rétablir le terme de légende, peut-être vous êtes au courant que ce terme est très galvaudé, subverti en fait, parce que légende aujourd'hui c'est synonyme de mythologie, fable, d'histoire inventée. Alors qu'au départ, c'est un terme latin qui veut dire, qui vient de leggere, lire, et legenda, c'est ce qui doit être lu liturgiquement chaque année en l'honneur de la fête du Saint, où un clerc montait dans la tribune et disait Martial, Képhas, disciple de Saint-Pierre, est venu, etc. En latin, tout ça, et tout le monde écoutait, et personne n'aurait osé contredire ce qui se disait comme ça dans une église. Et je vous dis ça pourquoi? Du coup, le mot il a dégénéré au Le, fur et à merci. mesure des Voilà, c'est ça. siècles, Mais si jusqu'à on revient, devenir, voilà, c'est ça. Depuis la Révolution, en fait, ils ont gardé le même mot. C'est ça qui est malin. Ils ont gardé le même mot. Donc, quand on dit légende, en fait, quand vous voyez ça dans les, ce qui était autrefois absolument certain pour un catholique, c'est devenu absolument douteux, en fait, aujourd'hui. Mais l'avantage quand même que eux ont, c'est que ils se méfient plus. Parce qu'ils savent que dans la tête de la plupart des Français, légende, ça veut rien dire. Donc ils n'hésitent pas à dire un peu de légende, parce que sinon ils n'ont rien à dire en fait sur les saints. Donc quand vous allez voir le crâne de Saint-Aubert, par exemple à Avranches, avec le trou de Saint-Michel, bah, vous avez un petit pavé qui est infect en fait, où ils disent que il a été trépané, etc. Alors que non, c'est le doigt de Saint-Michel, parce que 3 fois il avait résisté. Mais ils disent quand même ce doigt de Saint-Michel, ils sont obligés de dire l'histoire, parce que sinon ils n'ont rien à dire. Donc nous, il faut juste qu'on rétablisse, ou bien quand il y a un conditionnel, la main du Christ serait imprimée sur le... Non, c'est pas ce serait, c'est imprimé, parce que nos pères y ont cru, l'ont vénéré, parce qu'il y a eu beaucoup de miracles. Et voilà, et que dire encore peut-être un mot si vous ne connaissez pas. C'est impératif, les gens, là. C'est un gérondif, ça veut dire vraiment ce qui doit être lu. Voilà, c'est ça. D'où l'importance autrefois des études latines, mais maintenant les jeunes ne font plus de latin, et puis les Français non plus, on en fait très peu. Et ça, c'est l'arbre généalogique qui représente tous ces apôtres, donc à peu près presque une centaine de noms. Vous avez les papes ici, et ça permettra de comprendre pourquoi cette histoire est combattue, est oubliée, parce qu'elle est combattue. C'est parce que tous ces apôtres sont envoyés par les premiers papes. Vous avez Saint Pierre, Saint Lin, son successeur, Saint Clay et Saint Clément. Pierre, Lin, Clay, Clément, comme on dit à la messe. Et Luther, mais avant lui, on l'a vu, les juges de Jeanne d'Arc, les gallicans, ont voulu couper l'Église de France, donc tous ces personnages qui sont là, des papes. Donc ils ont pris leurs ciseaux, et ils ont commencé à couper, à sectionner ça, et à dire que tout ça, en fait, il faut le mettre en 250 sous l'empereur Dès. Et donc vous avez des papes au début, Pierre, Lin, Clay, Clément. Je ne sais pas ce qu'ils font à Rome, et je ne sais pas où est le Saint-Esprit, mais s'ils ont raison, il faut dire que vraiment, les premiers apôtres sont indignes de leur mission. Ce qu'à Dieu ne plaise. Heureusement, c'est eux qui ont tort, et c'est cette histoire qui est vraie. Parce que s'il a fallu attendre 2 siècles pour envoyer un apôtre à Limoges et à Paris, alors qu'on sait qu'en Provence, c'est évangélisé, on sait que l'Espagne est évangélisée dès le 1er siècle, l'Angleterre, que Saint-Pierre y est allé, que l'Allemagne aussi, sur les bords du Rhin, que toute l'Italie est évangélisée, et que tous les soldats romains, ils circulent dans tous les sens, les administrateurs, etc., et que pendant ce temps, les apôtres, ils sont à attendre un temps plus favorable. C'est pas concevable, il n'y a même pas besoin de preuves, en fait, de discuter de Saint Grégoire de Tours. Je trouve qu'il suffit de présenter les choses comme ça. Et à mon avis, ceux qui sont bien disposés vont... Et puis une autre histoire qui déplaisait aux protestants, c'est toutes ces petites figures-là de la Sainte Vierge. Tout ça, c'est soit des apparitions, soit des cultes qui ont été rendus par ces apôtres dès le 1er siècle. Donc si cette histoire est vraie, c'est fini du protestantisme. Pardon nos frères protestants, mais voilà. Pareil pour l'orthodoxie, je pense que cet attachement-là de nos premiers apôtres avec la papauté, Pierre et ses successeurs, empêche de se dire qu'on puisse avoir une église indépendante de Rome. Ou en tout cas, ils sont obligés de reconnaître qu'au 1er siècle, il fallait être en lien avec Saint-Pierre, conformément à l'ordre du Christ, pour être catholique, je pense. Et puis de l'autre côté, vous avez Saint Paul, Saint Philippe, Saint Jean, c'est-à-dire c'est les autres apôtres qui ont contribué, eux aussi, à cette évangélisation de la plus belle province de l'Empire romain, qui était la Gaule. Mais elle est devenue tellement plus belle, une fois qu'elle avait la foi, évidemment, avec toutes ces fondations, et puis ces hôpitaux, parce qu'une fois qu'une petite ville se convertit, c'est un hôpital, c'est des religieuses, c'est des bienfaits sans nombre, en fait, qui vont petit à petit faire le Moyen-Âge qui était si beau, et qu'on regrette aujourd'hui, mais qu'on espère que cette histoire reprenne vie. Et moi, j'ai cette intuition de penser que tous ces lieux-là, Agen, Limoges, Cahors, Toulouse, Beauvais, etc., tous ces lieux qui ont été fondés au 1er siècle, demandent qu'à revivre si les chrétiens retrouvent cette histoire, premièrement, et ensuite remettent leur pas dans nos pères qui avaient à cœur de vénérer tout ça.
C'est tellement émouvant de voir nos rois qui, avant de partir en bataille ou en pleine bataille parfois, quittent leurs armes et vont chanter les vêpres avec les moines parce que c'est la fête de tel apôtre que nous on ne sait même pas que ce saint existait. Bah, eux savaient la puissance de leur prière et parfois il y a des batailles qui ont été obtenues simplement par dévotion, comme la plus grande bataille de l'histoire de France, mais dont les historiens ne parlent jamais parce qu'il n'y a pas eu d'affrontement et parce qu'ils étaient venus avec la chasse de Saint-Denis, le converti de Saint-Paul qui est là, et ils étaient partis contre les Saxons avec la chasse de Saint-Denis sur le champ de bataille. Et les ennemis ont fait demi-tour. Et donc il n'y a pas eu de combat. Donc les historiens, bon, finalement il y a eu c'est extraordinaire, quoi. C'est vraiment digne de Sainte Jeanne d'Arc. Donc voilà, que dire de plus? Peut-être vous avez des questions. Excusez-moi.